Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur une capsule de privilégiés. Comme vous le savez, à chaque semaine, on accueille des entrepreneurs ou des entrepreneurs à succès qu'on appelle communément des privilégiés, qui ont le privilège de contribuer à l'économie d'aujourd'hui et changer un petit peu le monde à leur façon. Comme vous le savez, je suis un grand fan d'écureuils. Pour faire partie d'Écureuilland, allez donner, c'est vraiment important. Et surtout, accueillir des écureuils, c'est toute une autre histoire. Et cette semaine, on va parler d'animaux, de bien-être. Et je pense que ça touche un peu aussi à la santé mentale avec Sébastien. Comment ça va, Sébastien? Ça va très bien, merci. Tu savais pas que j'aimais les écureuils? Non, pas à ce point-là. J'adore les écureuils. Moi, mon beau-père me dit souvent, les écureuils, c'est nuisible. Puis il les chasse du chalet. Moi, je les accueille chez moi, dans ma maison. Je les lave. C'est disponible sur Facebook et Instagram. Mais là, j'ai 2 enfants à m'occuper, fait que je suis un peu moins disponible. Écoute, Sébastien, fondateur de Vett et compagnie, Sébastien Lévesque, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui veulent le googler, tu es partout présentement. Je pense que tu es un bon gars de PR. Ouais, c'est sûr on fait ce qu'on peut pour faire connaître l'entreprise, en fait. Là, c'est un peu, comme tu sais, dans les débuts, en fait, vraiment le défi, en fait, d'arriver à offrir notre service, offrir notre produit, de se positionner où on veut être. Puis, en fait, une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, étendre notre empreinte, que les gens puissent nous trouver d'un peu plus loin. Donc, c'est sûr qu'on est situé à Brossard avec tes compagnies, puis on a commencé très localement, en fait, sur le boulevard de Rome, en arrière de notre gros banc de neige où on ne voyait pas beaucoup. Donc, beaucoup d'efforts sur les médias sociaux, tout ça. Puis là, effectivement, cette année, à notre 2e année d'opération, un petit peu plus d'efforts marketing au niveau radio, au niveau podcast. Donc, on se déploie un petit peu plus là, pour offrir notre service à plus grande échelle. Très cool. Puis écoute, Sébastien, moi, je te connais un petit peu. On se connaît parce que j'ai un chien. Je suis un grand fan d'animaux, d'écureuils, mais d'animal de compagnie standard. Puis c'est pas une blague, hein? Blague à part, j'accueille des écureuils à chaque année grâce à Écureuilland. Je tiens à le redire. Allez-y, c'est malade mental. Et à l'agence MacMédia, à chaque année, on a un écureuil qui se fait aider par tout le monde sur le balcon. On les nourrit, on les soigne. Mais tout ça pour dire qu'on se connaît parce que je viens chez toi avec mon animal de compagnie. Je trouve le concept exceptionnel au niveau du confort qu'on offre là-bas. On a comme une vision 360. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est une vie sans stress, aujourd'hui, on va parler de stress. Je pense qu'on est post-pandémique un peu tous stressés, un peu tous en surproductivité. Puis je pense que l'animal de compagnie aide à ça ou peut nuire à ça s'il est mal traité, sans dire traité, mal soigné. Mm-hmm. Parle-nous de ton parcours entrepreneurial, Sébastien. Ça vient d'où toute cette histoire-là? Oui, 2 ans, c'est jeune, Ouais. mais ça part d'où le parcours de Sébastien Lévesque? Oui, en fait, j'ai un parcours qui, je dirais, très atypique, en fait, OK. dans l'optique où j'ai fait des études en biologie humaine, biologie médicale. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en sciences vétérinaires, option microbio, donc recherche en laboratoire. Donc, j'étais pas de temps avec les animaux de compagnie. Par contre, le point là, c'est que j'ai rencontré ma femme à Saint-Hyacinthe qui, Wow. elle, étudiait pour devenir vétérinaire, donc docteur Chantal Riendeau, qui, de fil en aiguille, c'est ça, on a fini par être ensemble et se marier, avoir nos enfants. Mais disons qu'au niveau parcours professionnel, ensuite, moi, j'ai fait beaucoup plus dans l'industrie pharmaceutique. Donc, j'ai fait de la recherche clinique. Ensuite, je travaille pour une compagnie qui fabrique des médicaments. Donc, je suis vraiment beaucoup plus dans ce qui est la distribution, la production, en fait, l'utilisation des médicaments en tant que tels. Puis, c'est sûr que notre association, je dirais familiale, à Chantal et moi, a fait que elle a travaillé pour diverses entreprises vétérinaires au Québec. OK. S'est rendu compte, en fait, que des fois, peut-être nos valeurs ou nos façons de faire qu'on voulait apporter, qu'on voulait offrir à la clientèle, en fait, c'était pas toujours facile dans les entreprises plus traditionnelles vétérinaires au Québec. Donc, ça lui a donné l'idée, en fait, de lancer une nouvelle entreprise, une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de faire, justement pour aller chercher cette réduction du stress puis cette santé un peu plus globale qu'on va aller soigner chez Vett et compagnie. Puis là, évidemment, notre association s'est faite vraiment très naturellement dans l'optique où tout ce qui est médical, tout ce qui est plus technique, en fait, ça, c'est son dada à elle, est très forte en médecine vétérinaire, évidemment, puis tout ce qui est administratif. Donc ça, c'est vraiment mon dada à moi, tout ce qui est procédé, tout ce qui est, payer les factures et autres tâches administratives. Le bout de le fun. Mais moi, j'aime ça. Ouais, c'est Ce qui fait que notre association, c'est ça, est très, très forte, très, en fait, c'est ça. Je pense que les deux, on se développe très bien là-dedans. Puis, c'est ça, il y a 3 ans, on a eu l'idée de fonder Vett et compagnie.
C'est une grosse recherche au niveau du nom quand même, justement, pour un peu avoir une signification qui allait aller au-delà de ce qui existait présentement. Je pense qu'on voulait faire un positionnement qui allait justement permettre aux clients, dès la première entrée à l'hôpital ou dès la visite à notre site web avec les rendez-vous en ligne, en fait, qu'ils voient que c'est quelque chose de différent, que ce n'est pas ce qui est offert par les autres emplacements, en fait. Puis, on a construit là-dessus. On a pris 2 ans, en fait, de réflexion pour justement construire les systèmes, avoir la vision, la mission, les valeurs de l'entreprise, comment est-ce qu'on allait déployer ça, puis comment est-ce qu'on allait s'insérer un peu dans un monde qui, il y a quelques années, était plutôt saturé au niveau vétérinaire. C'est sûr que la COVID a changé un peu la donne, mais disons qu'il y avait des joueurs qui étaient là depuis très, très, très longtemps en médecine vétérinaire, puis arriver avec des idées différentes, des façons de faire différentes, il fallait qu'on se positionne correctement. Là. OK. Puis j'adore ça, en fait, ce que tu expliques, c'est que Vet et compagnie, l'idée là-dedans, on vient, entourer le bien-être de l'animal. Oui. Mais on va y revenir tantôt, mais on vient aussi entourer le bien-être du... c'est quoi le terme? Quelqu'un qui possède un animal. Le parent de l'animal, exact. Le meilleur ami de l'homme, au final. Mais les chats aussi sont là-dedans et tout ça. Soignez-vous des hamsters pour le faire? On soigne des hamsters aussi, Vous devriez... Écureuil-Land, il faut contacter Sébastien. On va s'arranger un partenariat. Sébastien, avant d'aller plus loin... qu'est-ce qui se démarque chez toi? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, Vet et compagnie, aujourd'hui? En fait, je pense que c'est un peu ça. C'est sûr, tu le mentionnais tantôt, Anthony, quand on entre dans la bâtisse, en fait, on se rend compte les couleurs, l'ambiance, le personnel qui a été choisi, c'est très différent de ce qu'on voit ailleurs. Donc, on est très loin des couleurs d'hôpital, on est très loin de l'ambiance, en fait, qui est plus lourde un peu, là, qu'on peut, autant chez les humains que chez les animaux. Là, quand on parle d'un hôpital, en général, on n'a pas une idée de quelque chose de très Ma conjointe a dit que c'est Instagrammable en passant. Et voilà. Et voilà. Donc, mais c'est ça, en fait. Puis, on a une très grande garderie aussi canine pour les gens qui veulent laisser jouer leurs animaux, les faire socialiser, tout ça. C'est la portion moi, je trouve qui est très Instagrammable, effectivement. Là, ça fait des excellentes photos, des très beaux vidéos. Mais c'est un peu ça l'idée derrière ça, en fait. C'est quand les gens rentrent, ils se sentent relaxés. On a souvent des commentaires, on dirait qu'on rentre dans un spa quand on vient ici. T'sais, tout est relax, tout est calme. Puis, en fait, dès qu'on arrive avec l'équipe médicale, bien, c'est sûr qu'on prend en charge complète de l'animal. Donc, on s'occupe de l'animal, mais on s'occupe beaucoup du parent d'animal aussi pour être sûr que la personne soit rassurée, informée, puis que, dans le fond, elle vive une belle expérience là, tout au long de sa visite. Excellent, c'est magnifique. Puis dis-moi, Sébastien, combien d'employés qu'on pose après à peine 2 ans? Hein? On dit que le barème, c'est 5 ans, mais 2 ans d'existence. Combien d'employés composent les équipes de Vet et compagnie aujourd'hui? Oui, on est presque 20 maintenant. Là, donc, barnouche! C'est 10 par année. Pas pire, hein? Oui, c'est à peu près ça. On a commencé avec une petite équipe d'à peu près 12-13. Puis tranquillement, pas vite, on augmente. C'est sûr qu'on a des plages horaires qui sont assez grandes aussi, là, de 8 à 8 du lundi au jeudi. Bon, on fait les samedis aussi un petit peu. Donc à ce moment-là, c'est sûr que ça demande plus de personnel. Puis on veut aussi augmenter les services de plus en plus. Donc on a déployé cette année un service de toilettage comportemental. Donc ça nous prend une toiletteuse qui a une formation spécifique qui, elle, dans le fond, va vraiment... pas traiter, mais en fait, va toiletter les animaux avec une philosophie de pas de stress, justement. Puis, donc, on continue avec d'autres idées, d'autres services. On va agrandir l'équipe aussi encore. Et comme tu le sais, Sébastien, ici, on parle d'économie circulaire, on parle de privilégiés qui contribuent activement à l'économie d'aujourd'hui. Je crois que Vet et compagnie contribuent, puis là, on parle beaucoup de Vet et compagnie, mais je pense que Sébastien Lévesque et sa conjointe Chantal, on te salue, contribuent à l'économie de la région. On parle d'un investissement de plus d'1 million de dollars, qu'on m'a dit, à Brossard. Bien, exactement, en fait, c'est ça. Donc, on a aménagé un local sur le boulevard de Rome à Brossard. Puis, c'est ça, avec l'investissement au niveau le matériel. Et tout ça, donc toutes les salles et tout ça. Donc, 1 million de dollars qu'on a investi à Brossard, donc c'est ça. Et pour les gens qui nous écoutent, comme tu le sais, on est privilégié, on est principalement écouté par des gens qui soit sont actuellement entrepreneurs ou qui travaillent activement dans une entreprise ou qui souhaitent le devenir. Bref, tout le monde peut être privilégié. Comment tu as fait? Comment tu as fait? As-tu sorti 1 million de dollars de ton coussin? Explique-moi. J'aurais aimé, mais non, malheureusement. Malheureusement, non. Puis, je dirais, en fait, là, comme on parle de ceux qui sont à la recherche de financement, les entrepreneurs qui débutent, qui ont des bonnes idées, mais qui n'ont pas les sous, c'est exactement là où on était à cette époque-là. Dans l'optique où, en fait, moi, j'ai fait une formation en lancement d'entreprise au CFA Pierre Dupuis. De soir, pendant que je travaillais pour construire notre plan d'affaires, avoir une
justement, se consolider notre mission, notre vision, nos valeurs. Puis après ça, je suis parti avec mon plan d'affaires. Je suis allé cogner aux portes des banques. J'ai fait des meetings avec eux. J'ai lunché avec eux avant la COVID. On pouvait manger. Puis on a présenté le plan d'affaires. Puis j'ai convaincu quelques banquiers de nous faire des offres, en fait. Puis c'est sûr qu'on a trouvé un partenaire avec la Banque nationale qui, aussi en partenariat avec la BDC, nous a construit quelque chose qui était, je dirais, qui fonctionnait vraiment très bien pour nous. Nous ont supporté tout au long de la construction, dans tous les défis qu'on a eus. Puis c'est ça. Puis c'est sûr qu'on parlait, c'est ça, d'investissement, d'économie circulaire. On a pris l'argent d'ici, on l'investit ici, on fait travailler des gens d'ici. Puis notre idée est encore de croître encore plus pour justement garder notre entreprise québécoise. Excellent. Puis pour clore mon paragraphe sur qui es-tu, Sébastien, c'est quoi ta vision? Parle-moi pas de Vet et compagnie, parle-moi de toi dans le marché des vétérinaires, hein, parce que tu as tout à fait raison. La plupart des cliniques, sans les nommer, vont être basées sur le système médical. Donc, ça ressemble à un hôpital pour animaux. Quand on rentre chez Vet et compagnie, on n'est pas là. On a un côté animalerie, on a un côté qui est pour le bien-être physique des animaux, donc qui peuvent s'entraîner à l'intérieur et tout ça, même en hiver avec les hivers québécois à moins 40. Je te jure que mon chipou, il tient pas longtemps. Puis on a toutes les cabines, etc. Mais ta vision du domaine plus large vétérinaire dans 3 ans, c'est quoi? C'est une excellente question parce que c'est une industrie qui est en modification beaucoup. En fait, on le voit dernièrement, beaucoup d'acquisitions par des gros groupes vétérinaires qui, très souvent, là, ont des maisons mères aux États-Unis. Puis, c'est sûr que ça fait des pressions. On a aussi des pressions au niveau des vétérinaires qui souhaitent devenir indépendants, gérer un peu plus leur horaire, gérer leurs tâches qu'ils vont faire un peu plus. Donc, on voit ça beaucoup plus, un peu à l'idée de ce qui se fait en médecine humaine. Donc, c'est sûr que notre idée, ou je dirais où je nous vois peut-être dans 3 ans, nous, notre focus, c'est vraiment de focusser sur le client. S'assurer que le client est satisfait, qu'il a réponse à ses services, à ses questions. Puis, je dirais qu'on est une entreprise qui est jeune, on est motivé, puis on s'adapte à ce genre de situation-là. Puis, notre but, toujours étant de traiter bien l'animal pour que le client soit satisfait, puis soit non stressé ou, disons, apprécie tout ça. Donc, mais si je te reformule ma question, puis c'est une très bonne réponse que tu m'as donnée, ta vision du domaine. Hein? On va parler de Good Food. Good Food a innové dans le domaine alimentaire dans les 5 dernières années. À l'époque, pour faire une recette, ça te prenait un livre à la Ricardo pour comprendre comment le faire, aller acheter les ingrédients. Aujourd'hui, j'appuie sur 4 boutons, je reçois une boîte avec 6 recettes pour ma semaine, toutes préportionnées. Le monde vétérinaire, qui, selon moi, a stagné pendant un moment, je crois que Vet et compagnie est en train de l'innover, s'en va où dans 3 ans? Est-ce que les chiens se guérissent tout seuls avec des machines? Moi, je suis un gars de numérique, comme tu le sais, donc je trippe sur tout ce qui est automatisation, numérisation. À matin, j'ai encore acheté des super panneaux grâce à ma plateforme en ligne. J'ai parlé à mon rep. En tout cas, le monde du traditionnel s'en va de plus en plus numérique, mais le monde du vétérinaire, le monde des vétérinaires s'en vont où? Bien, on le voit, c'est sûr, la clientèle migre vers des rendez-vous en ligne. Évidemment, donc ça, c'était vraiment sous-utilisé. Oui, c'est donc, vrai. nous, on arrive avec 100% de rendez-vous en ligne, donc c'est vraiment un avantage. On voit la télémédecine aussi qui vient, mais je dirais que c'est vraiment le balbutiement présentement. On le voit de plus en plus en médecine humaine aussi, donc même par téléphone ou tout ça, mais c'est sûr que quand on est dans un domaine animalier, on n'est pas capable de parler aux patients. Ça complexifie beaucoup les choses. Donc, je ne sais pas si d'ici 3 ans, on va avoir des plateformes qui vont nous permettre d'avoir quelque chose qui va remplacer l'examen physique et tout ça, mais on parle un peu aussi d'intelligence artificielle au niveau analyse pour essayer de prédire un peu plus. Donc, on travaille avec un laboratoire qui est très à l'avant-garde, nous, donc qui fait beaucoup de tests, qui développe des nouveaux tests, puis qui va de plus en plus développer de l'intelligence artificielle pour essayer justement d'aider le diagnostic, prédire un peu plus facilement selon les paramètres qui sont observés. Donc, ça, c'est une voie d'avenir de ce côté-là. Excellent. Notre sujet d'aujourd'hui, Sébastien, comme tu le sais, c'est une vie sans stress, mais avant d'y arriver, on est dans les 3 P. Parlons-en. Sébastien, le privilège, là. Comme tu sais, on t'a privilégié, ça veut dire quelque chose pour toi, quelque chose pour moi, quelque chose pour les gens qui sont de l'autre côté de la fenêtre présentement. Mais pour toi, le terme privilège veut dire quoi? C'est une bonne question. Je dirais l'avantage peut-être de pouvoir faire quelque chose
que je souhaite, que je veux. Je pense que c'est ce que ça veut dire, privilège, dans cette optique-là. C'est ça. Puis je pense, en fait, c'est sûr qu'on fait notre chance, en fait. Donc, on se donne l'opportunité de le faire. Mais je le décrirais comme ça, privilège. Puis comment considérerais-tu que tu as acquis ton privilège, Sébastien, de ton côté? Oui, je dirais travailler très fort. D'où mon cadre Action Over Words qui doit te représenter pas pire. Exact. Mais c'est un peu ça. On fait le parallèle avec ce que je disais au départ où j'ai un cursus scolaire et professionnel qui n'est pas du tout rectiligne. Là. Donc, moi, je n'ai pas fait des études pour arriver à faire un métier puis après ça, m'enligner vers quelque chose. J'ai vraiment fait un chemin avec des embûches, des changements, tout ça. Mais tout ça m'a créé qui je suis, a créé ma connaissance, en fait, de la business, des opérations, de l'amélioration continue aussi, que j'adore beaucoup. Ce qui fait que, en bout de ligne, je me dis, bon, je suis retourné à l'école de soir. C'était pas un gros cours, mais quand même 2 soirs par semaine durant 3 mois de temps. C'était quand même quelque chose. Avec les enfants, avec ma femme qui travaillait 2 autres soirs par semaine. C'était pas simple. Fait qu'on a travaillé fort chacun pour construire tout ça, pour se donner la chance, en fait, après ça, de pouvoir avoir le privilège de faire ce qu'on voulait. Félicitations, Sébastien. C'est un beau cheminement, c'est un beau parcours de fait. Je crois que le meilleur est à venir, en fait, là, de ce qu'on a parlé hors caméra. Puis je pense que VT Compagnie va continuer de se développer dans les prochaines années. Mais on est loin de se quitter. Une vie sans stress. Hein? VT Compagnie s'est donné comme mission. Tu t'es donné, vous êtes donné, toi et ta conjointe Chantal, comme mission d'offrir une vie sans stress. Une vie sans stress, c'est quoi pour moi? C'est quand ton animal va pas bien, ben, tu es stressé, tu es angoissé parce que tu dois trouver la solution par rapport à ça. Tu dois avoir des réponses. Et je vais te citer Dr Brousseau qu'on a reçu dans l'épisode numéro 1 de Privilégié. Ça fait un petit bout. Moi, Dr Brousseau, je l'adore. Puis je m'en vais la voir à sa clinique. Spoiler pour les gens, petit bout croustillant pour les gens qui nous écoutent. Je m'en vais à sa clinique et je lui pose des questions par rapport à ma santé, par inquiétude. Puis je dis, écoute, Valérie, on se tutoie, je m'excuse, je voulais pas te faire perdre ton temps. Elle me dit, Anthony, tu m'as pas fait perdre mon temps. Tu es venu parce que tu avais un questionnement et la réponse que je t'ai donnée, c'est ton traitement. Parce que si j'avais, comme la plupart du système de santé publique, mais ça, on n'en parlera pas, là, si elle m'avait répondu, tu n'as rien. Mais non, j'ai de quoi? J'ai mal à quelque part et je dois savoir où j'ai mal. Et ça me causait une angoisse suffisante pour manquer un après-midi de travail qui est pour moi énorme, là, dans le sens que je pourrais le faire constamment parce que mon privilège à moi, c'est de ne jamais travailler, dans le sens que je travaille 14 heures par jour, mais ce n'est pas du travail pour moi. Sauf que c'est important pour moi de contribuer à l'action au quotidien. Et où je vais en venir là-dedans, c'est que ce stress-là, il l'a résolu en répondant à des questions. Et je pense qu'on vit la même chose dans le domaine animalier, si je ne me trompe pas. Hein? C'est bien ça? Définitivement. Même, je dirais, dans une étendue tellement plus grande ou dans l'optique où on le voit souvent, là, des animaux malades vont souvent cacher leurs symptômes. Ouais. On n'est pas tout le temps là à les observer non plus. Donc, des fois, on ne va pas les détecter, puis ils ne parlent pas. Donc, quand on se rend compte qu'ils ne vont pas bien, souvent, on est très avancé. Puis, à ce moment-là, on est extrêmement stressé parce qu'on ne peut pas... nous, c'est sûr, là, le commun des mortels ne détectera pas les signes, soit d'anxiété ou de douleur ou tout ça. Donc, à ce moment-là, on est très... on est beaucoup plus loin de quand nous, on a mal au ventre ou quelque chose comme ça, puis on est capable de décrire notre symptôme et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est d'autant plus stressant. Bien, vraiment. Puis au-delà de ça, pour avoir tout le temps eu des chiens dans ma vie, les chiens tolèrent énormément la douleur. Je pense que les chats aussi, en fait, là, ils sont prêts à perdre des dents, là, littéralement, puis ils ne pleureront pas. Ils tolèrent une douleur, je crois, 10 fois supérieure à nous. Est-ce que c'est possible? As-tu la statistique là-dessus? Je sais pas. Je peux pas Chantal, fallait que tu viennes. Oui, c'est ça. Exactement. On va demander à Chantal. Ouais. Excellent. Puis, une vie sans stress, comment VT Compagnie considère qu'il y contribue et comment on veut y contribuer avec cette nouvelle lignée de cliniques vétérinaires? Ouais. Bien, je dirais, en fait, le point peut-être critique là-dedans, en fait, là, c'est vraiment de s'assurer que le client a réponse à toutes ses questions. Okay. De s'assurer que du moment qu'il nous contacte au départ jusqu'à la fin, en fait, il est capable d'être soutenu, d'être informé, puis de savoir ce qui se passe. Donc, ça commence par des possibilités de rendez-vous en ligne. Donc, si on a une urgence à 10h30 le soir, on est capable de réserver, on est capable de savoir que demain matin à 8h, je peux voir un vétérinaire, même si on est fermé. On est capable aussi de planifier selon notre horaire, puis là, on le sait, là, avec le retour au travail, le travail à la maison, le CSA, les horaires ne sont plus
tout ce qu'ils étaient avant. Donc là, on peut s'adapter à ça assez facilement, justement avec cette possibilité de rendez-vous en ligne. Ensuite, c'est sûr que quand on vient, on parlait tantôt de l'environnement, les couleurs qui ont été choisies, la façon que ça soit calme, l'ambiance dans l'hôpital. Puis après ça, on a évidemment la sélection de nos employés. Donc, c'est sûr qu'on va aller on a été choisir, en fait, nous, des gens qui avaient un savoir-être très spécifique, en fait. Donc, on n'a pas tant choisi les gens au départ sur leurs compétences techniques parce qu'on va former les gens, on va croire en eux, puis on va les faire grandir dans l'entreprise. Mais on est allé chercher des gens qui vraiment seraient capables de supporter les clients, d'avoir de l'empathie pour eux, puis de les accompagner tout au long, justement, de l'expérience qu'ils vont vivre. Puis, c'est ça. Puis après ça, bien, on a tout le volet médical, en fait, je dirais, où justement, on fait des longues consultations. Donc, on fait des consultations 40 minutes avec les gens. On leur explique tout, on leur pose des questions, on s'assure de couvrir toute la situation. On le voit beaucoup aussi avec COVID, là, les nouveaux parents qui ont des petits chiens, qui n'ont jamais eu de petits chiens, ils ne savent pas trop quoi faire, ils n'ont pas trop d'informations. Donc, à ce moment-là, on fournit beaucoup d'informations. Puis, une fois que le rendez-vous est terminé, bon, évidemment, s'il y a des traitements, tout ça, on prend soin, on prend charge de ça. Mais après ça, on envoie beaucoup de documentation par courriel aussi par la suite. Donc, j'ai vu tes templates courriel de travailler fort là-dedans. Hein? Il y a du stock, sincèrement, il y a beaucoup de stock. Exact. Moi, je m'y connais, mais pour quelqu'un qui part de zéro, une tic, tu sais, Google va te dire quel cancer, ton chien. Là, c'est, exact, c'est ça. En fait, ce qu'on a fait, comme tu dis, c'est beaucoup de Chantal qui a développé les templates. On est allé chercher de l'information vérifiée sur des sites qui sont reconnus. Ou c'est ça. Donc, évidemment, la connaissance des vétérinaires. Puis, on a essayé de condenser ça dans un format intelligible pour les clients qui puissent à tête reposée, après coup, s'asseoir à la maison, prendre leur café le dimanche matin, puis relire l'information qui aura été discutée, mais au moins, parce qu'on le sait, là, pendant 40 minutes, on était avec quelqu'un de professionnel, il y a plein d'informations qui sont échangées. Tout le monde en oublie un peu, là, ça c'est sûr. Donc, on s'assure, avec notre façon de faire, de renvoyer l'information pertinente, que la personne puisse justement bien l'intégrer, puis s'assurer d'avoir réponse à toutes ces questions. Puis là, après ça, les gens nous réécrivent par courriel, ils nous réécrivent sur Messenger, le plugin. On a toujours une façon d'être rejoint. Ils nous appellent des fois, ils reviennent. On s'assure aussi d'avoir des suivis récurrents, donc que les gens ne soient jamais, je dirais, laissés à eux-mêmes. Donc, on essaie de les supporter tout le temps. Les accompagner. Les accompagner. Exactement. Et privilégié ou non, là, aux gens qui nous écoutent qui possèdent un animal de compagnie, quel serait ton plus gros conseil que tu pourrais leur donner pour le bien-être de leur animal, mais le bien-être aussi de leur santé mentale? Le stress. C'est important. Moi, être stressé dans la vie, je ne suis pas capable. On va faire un chin. Ouya, ça t'enlève du stress. Non, c'était pas un placement publicitaire, mais c'est bon, hein? Santé. Moi, j'ai voulu remplacer dans ma vie le Red Bull par une infusion stimulante. Et sincèrement, ça goûte le thé. Ça goûte le thé. J'adore ça. C'est très bon. Et je conseille à tout le monde de faire des changements dans leur vie pour être moins stressé, mais plus en santé. Hein? Un corps sain, un esprit sain, on le redit souvent, à privilégier. Et je crois que je vais prendre ma gorgée. Dans le corps sain, il y a la santé mentale, le stress familial, qu'il vienne conjugal ou animal, est stressant. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui nous écoutent pour pas prendre bien soin de leur animal, mais pour prendre bien soin de la santé mentale du duo? C'est exactement ça, en fait, le point. J'allais dire, je pense que l'idée, c'est d'aller chercher l'information le plus rapidement possible. On voit souvent des gens avant l'adoption qui vont nous contacter, qui vont dire, bon là, je vais avoir un chien dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois des fois. Qu'est-ce que je dois faire? Quand est-ce que je viens vous voir? Donc, on part vraiment à la base, on va chercher l'information avec une source vérifiée, évidemment. Là, c'est sûr, ça va être mon commentaire. Le mot vérifié, ça va être le hashtag, c'est sûr. Hashtag vérifié. Parce que sur Internet, on trouve beaucoup de choses, mais énormément. C'est sûr qu'il faut faire attention. Puis ça, c'est dans tous les domaines. Là. Évidemment. C'est pas exclusif. Mais je pense que c'est ça. Donc, la première chose, puis honnêtement, souvent, ce qu'on répond, c'est dès que vous sentez le besoin, vous venez. Vous avez adopté un animal, vous pouvez venir jour 1, au moins dans le premier mois, parce qu'à ce moment-là, pendant la rencontre, on va vous expliquer toutes les choses, on va vous poser des questions, puis on va vous allumer sur certains points. Puis, c'est sûr qu'on voit de plus en plus aussi la santé globale de l'animal. Fait qu'on parlait un peu le stress psychologique du client ou du parent d'animal, mais l'animal lui-même aussi vit du stress. Il y a beaucoup de modifications. On l'a vécu beaucoup dans la dernière année où tout d'un coup, on est tout le temps à la maison avec nos animaux. Donc là, ils vivent un stress parce qu'il y a une présence constante. Après ça, on retourne au travail, ils vivent un stress parce qu'on n'est plus présent. Puis tout ça, ça fait que, tantôt, on parlait un peu justement de où on s'en va en médecine vétérinaire. Je pense qu'on s'allume beaucoup plus sur le volet
je dirais, ça transcende les besoins physiques maintenant, où on est en médecine vétérinaire. Puis de plus en plus, on pousse vers ça, justement, aller limiter leur stress, travailler avec leurs signes justement, qui nous démontrent pour essayer de les rendre bien. Okay. Un peu ce que nous, on recherche aussi. Hein. On va faire du yoga, on va faire plein de choses, des activités de détente et tout ça pour nous-mêmes se relaxer. Puis là, c'est ça, on est en train de transférer ça un peu aux animaux. C'est génial. Sébastien, c'est déjà la fin. Ça va vite, hein? Ça va très vite. J'ai 2 dernières questions pour toi. S'il y avait une chose que tu changerais dans ta vie, au moment où je te parle, ce serait quoi? Wow! C'est une très bonne question. Je dirais, wow! C'est sûr que... Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non. Il y en a un qui m'a répondu « enlever un chapitre dans mon livre ». C'est ça qui m'a répondu, mais vas-y, on t'écoute. Non, moi, je pense pas, honnêtement. Je pense que c'est ça. Comme je disais tantôt, tout ce que j'ai fait, nous crée comme personne puis nous amène où on est, puis les expériences qu'on a. Ce que je changerais, mais j'irais plus dans la positive, dans l'optique où, mon but, c'est d'aider les gens, d'aider les clients, d'aider mes employés, leur permettre de se développer, leur permettre d'acquérir de l'expérience des connaissances. Des connaissances, mais des connaissances, oui, mais pas tant techniques, plus justement, des façons de faire, des façons d'être. Puis si je peux accélérer ça, en fait, pour moi, c'est vraiment mon but. Là. Fait que c'est sûr que si je peux faire ça plus, avoir plus de temps pour faire ça, fait que peut-être enlever ce qui m'empêche de faire ça. Ça serait quoi, mettons, qu'on te demande, qu'est-ce que tu changerais actuellement dans ta vie et non dans ton passé pour te permettre de faire plus ça? Je pense... Aller moins au yoga. Ouais. Aller moins au yoga, oui, j'aimerais faire du yoga. En fait, j'aimerais faire plus de sport. Donc, c'est sûr que ça, c'est sûr. Là. Avoir 48 heures dans une journée. 48 heures dans une journée. Si on peut rêver comme ça, oui. Ça serait la réponse. Il n'y a pas de ligne directrice, tu as le droit de rêver, aucun problème. Ça serait la réponse, parce que c'est sûr, là, le temps, c'est ce qui manque toujours. Évidemment. Moi, j'ai toujours dit à la personne qui recherche de l'investissement et qui veut créer du temps, c'était vraiment une solution magique, j'investis tout mon argent. Non, j'en manque aussi. Appelez-nous. Exact. Appelle-nous. Notre numéro est en bas à l'écran. Et Sébastien, pour inspirer notre actuelle et future génération de privilégiés, qu'est-ce que tu leur conseillerais aux gens qui nous écoutent pour se lancer dans l'aventure, ce que j'appelle faire le plongeon? Oui. Je dirais, en fait, là, je pense que tout le monde est capable d'avoir des bonnes idées. Puis ça, je pense que il faut pas le négliger, en fait. Souvent, on va voir telle chose qu'on n'aime pas, telle chose qu'on n'apprécie pas, telle chose on pense qu'on peut la changer. Associons-nous avec des personnes qui ont le pouvoir de le faire, je dirais. Puis c'est un peu le constat qu'on a fait, Chantal et moi, dans l'optique où elle avait des idées sur comment changer la médecine vétérinaire qu'elle connaissait du passé. Moi, j'avais une force en administration. Quand on s'est associés ensemble, on a dit « Parfait, maintenant on est une équipe, on est capable de le faire. » Puis quand on a ouvert, on était assez fatigués parce qu'on a travaillé très fort. Puis là, on a joint, en fait, tous les gens qu'on a engagés dans notre équipe. On a fait parfait. Maintenant, on a enfin une plus grande équipe. Ils vont nous aider à justement continuer à faire ça. Je pense que ça serait mon conseil. Donc, de trouver des gens qui croient en votre idée, mais qui sont avec des forces complémentaires. Je pense que c'est là. C'est magnifique. Donc, de bâtir des équipes qui vont t'aider à bâtir la vision. Et dans cette optique, parce que j'ai cru entendre que tu n'avais pas le temps présentement en mode démarrage de prendre soin de toi. Oui, tu prends soin de toi, mais ce que je veux dire, on va t'aider. Hein? Grâce à Stéphanie B, on te donne un produit cosmétique de luxe qui va te permettre, en fait, de prendre soin de ta peau. Gracieuseté de Stéphanie B. Très gentil. Ça fait plaisir. Merci, Stéphanie. Elle s'appelle Stéphanie, en plus, mais on te salue. On t'a vu dans l'épisode précédent. Mais voilà. Donc, écoute, c'est la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin à donner, à nous dire? Écoute, merci premièrement de m'avoir invité. Je pense que ça fait toujours plaisir de partager des expériences qu'on a vécues. Puis je pense qu'on vit tous des fois des difficultés, mais je pense que, comme on dit souvent, la façon de les contourner, la façon de se relever, en fait, c'est ce qui fait qu'on devient plus fort. Puis je pense qu'en entrepreneuriat, on en vit toujours des choses qui sont difficiles. Puis le jour 1, c'est difficile, le jour 2, ça l'est, le 3, ça l'est plus, le 4, ça l'est moins. Puis finalement, au bout de ligne, on regarde ce qu'on a construit par en arrière, puis on est fiers de notre parcours. À 100%. Et si on te recherche, c'est sûr, Vet et compagnie, si on veut moins de stress, vetessi.ca, c'est ça? .com. Vetessi.com. Merci tout le monde d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On se revoit dans un épisode soit cette semaine ou la semaine prochaine. Qui sait, on vous réserve plein de surprises. À bientôt!